l'Eucharistie pour le repos de l'âme de Michel Bénet, dont les obsèques ont eu lieu vendredi dernier. Nous la célébrons également pour le repos de l'âme de Denise Renette Cherchel, pour le repos de l'âme de Firmino Lopez d'Almeida. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Voilà le message que Jésus nous donne à ce 19e dimanche du temps ordinaire, année A. Mais nous avons souvent peur. Nous doutons de la présence de Dieu auprès de nous. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos doutes et demandons au Seigneur d'affermir notre foi. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom du Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des rois, premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'oreille de la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Seigneur,
petit dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Chers frères et sœurs, dans le Christ, l'Église, notre mère, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, nous fait découvrir la proximité et le secours de Dieu au milieu de nos épreuves. La première lecture nous fait voir le prophète Élie dans la peine. Nous connaissons bien l'histoire du prophète Élie. Entre-temps, dans l'histoire des fils d'Israël, ils se sont détournés du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour servir les idoles qu'on appelait Baal, tout simplement parce que le roi Akab avait épousé une femme étrangère qui s'appelle Jézabel. Et en venant en Israël, Jézabel a amené les fétiches, les idoles, tout ce qu'elle adorait. Et le roi Akab a permis que la reine puisse faire aussi de son côté sa religion. Alors là, ce n'est plus affaire de Dieu, mais ça rentre un peu en politique parce que c'est la reine qui commande. Le prophète Élie était le seul prophète qui soit resté en ce moment-là pour servir le vrai Dieu. Et vous savez, la compétition qui a eu lieu après. Si c'est Dieu qui est Dieu, le vrai Dieu, aujourd'hui on va le voir. Si c'est Baal, voilà. Ils ont offert des sacrifices. Les Baals n'ont pas répondu. Mais Dieu a répondu par le feu. Tout ce que je dis là, nous sommes dans l'Ancien Testament parce que il faut comprendre les choses. L'Ancien Testament, c'est différent. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas présent. Donc quand Jésus est venu, il a mis à jour tout ce qui n'était pas Dieu. Dans l'Ancien Testament, on pouvait tuer, on pouvait offrir un homme, un être humain en sacrifice. Ancien Testament. Vous savez même, Abraham même a traversé cette épreuve quand Dieu lui a demandé de lui sacrifier son fils unique, Isaac. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Voilà. Parce que Dieu s'est montré le vrai Dieu en répondant au sacrifice d'Élie par le feu. Après cela, Élie, je ne sais pas comment il a procédé, mais il a bloqué tous les faux prophètes, 450 de Baal, et il les a égorgés, un à un. On a rapporté l'histoire à la reine Isabelle. Élie a tué tous les prophètes de Baal. Alors la reine Isabelle envoie dire à Élie, puisque tu as fait cela, moi aussi, je vais détruire ta vie, je vais te tuer. Et Élie a pris la fuite. C'est dans cette fuite-là, que Élie arrive aujourd'hui dans le passage que nous venons d'écouter. Il arrive au mont Horeb pour rencontrer Dieu. Alors juste là, Élie a connu le Dieu d'Israël par sa puissance. Quand on parle de Dieu pour Élie, c'est le pouvoir, la toute-puissance, la majesté et la gloire. C'est pourquoi, quand Élie s'est caché dans la grotte pour rencontrer Dieu, il y a eu d'abord l'ouragan. Donc, avec cette force-là, Élie peut penser que Dieu était dedans. Dieu n'était pas dans l'ouragan. Après, il y a la tempête, le vent des temps, tout ça. Avec force, fracas, Dieu n'était pas dedans. Et après, il y a aussi le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et puis après, c'est une brise légère, un vent qui a soufflé légèrement. Et Dieu était. Voilà. Et ce jour-là, Élie a reconnu que Dieu n'est pas seulement le Dieu tout-puissant, mais il est aussi le Dieu de tendresse, de douceur et d'humilité.
Voilà ce que Dieu voulait montrer à Élie. Et pour pouvoir rencontrer Dieu, l'écouter, il faut le silence, le calme, le recueillement. Alors je dis ça souvent pour blaguer un peu. Tu ne peux pas dire que tu veux crier si chaque jour tu n'as pas le temps, tu as l'écouteur comme ça, casque toujours, tu fais la tête toujours comme ça. Toujours tu brises le tympans directement. Non. Il faut enlever tout cela. Faire le chaos chez toi dans ta chambre. Si tu peux t'agenouiller. Silence total. Télévision éteinte. Radio, tout cela. Favoriser le calme pour écouter la voix de Dieu. Dans le bruit, on ne peut pas écouter Dieu. Ça, c'est l'histoire d'Élie. Dieu s'est manifesté à lui comme le Dieu de tendresse, de douceur et d'humilité. Les apôtres ont été témoins d'un miracle. Jésus a nourri une foule immense avec 5 pains et 2 poissons. Après cela, Jésus leur dit, devancez-moi. En bas, allez sur l'autre rive. Et lui-même parcourt sur la montagne. Les disciples, leur embarcation est agitée à cause du vent qui est contraire. Et ils avaient peur du naufrage. En plus de ce problème, voilà quelqu'un qui marche sur la mer. Pour les filles d'Israël jusqu'aujourd'hui, la mer, quand on parle de la mer, c'est le lieu des forces obscures. C'est pourquoi ces 12 adultes, les 12 apôtres dans la barque, se sont mis à crier. Vous pouvez imaginer le cri de 12 hommes sur la mer dans la nuit. C'est un fantôme bien fait. Nous sommes foutus. C'est alors que la voix du Seigneur retentit. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Et quand Pierre a écouté cette voix, et sachant que c'est le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Viens. Et Pierre a eu foi et confiance. Pierre descend de la barque, et comme Jésus, il marchait sur les eaux, comme sur la terre ferme. Quel miracle! Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Le vent soufflait. Et même en présence de Jésus, Pierre a eu peur. Et quand il a eu peur, paf! Mais j'aime tellement parmi les apôtres Pierre. Il est spontané. Quand il faut parler, quand il faut réagir. Pierre voit qu'il n'est plus au-dessus, mais il part. Bientôt il sera il sera où? Au fond. Il était plus. Bientôt il va disparaître. Alors il réagit. Seigneur, sauve-moi. Et Jésus prend sa main. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Il le prend, il rentre dans la barque et le vent cesse. Et ceux qui étaient là se prosternent en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Quel message l'Église veut nous donner en ce jour? D'abord, l'Église nous dit, le Dieu tout-puissant que nous adorons est aussi ce Dieu humble et doux, ce Dieu de tendresse qui prend soin de nous. Il est présent dans nos vies. Souvent, notre erreur, c'est de demander à Dieu de faire un miracle, un grand miracle, de faire ceci pour moi, de faire ceci. Non, moi je dis, le miracle que Dieu nous fait chaque jour, c'est quand nous nous réveillons. Quand je me réveille, au même moment, quelqu'un sur son lit, on l'appelle, il ne répond pas. On va le toucher, il ne bouge pas, il est mort. Est-ce que moi je suis meilleur par rapport à celui qui est mort la nuit? On ne voit pas tout cela. On pense que c'est de droit. Je me réveille,
Le premier mot qui sort de ma bouche, oh, encore un beau jour de paix. Comment dire ça? Dieu m'a oublié. Non. Il faut plutôt dire merci Seigneur. Dieu est là. Il nous fait des miracles qu'on ne voit même pas. Quand je me rase la tête, quand mes cheveux poussent, je n'attends pas leur bruit. Mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, on pense que c'est ordinaire. Et la vie continue jusqu'à ce que on devient totalement chaud. Il y a des choses que Dieu a accomplies. Comme je le dis, il nous réveille. Il faut découvrir Dieu à travers cette petite chose. Au lieu de dire, fais-moi tel miracle, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Il est là. Tu le cherches ailleurs. Il est tout près de toi. Il faut le reconnaître. Ensuite, il faut savoir que quel que soit le degré de notre foi, nous allons connaître des moments de doute, d'hésitation, d'obscurité. Si Jésus, le Fils de Dieu, vous rappelez, le soir du jeudi, c'est la nuit là, après il voyait sa personne qui venait, il avait dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette eau, mais il s'est ressaisi en disant que ta volonté soit faite. Le chrétien, le prophète Élie, l'homme de Dieu, a connu ce moment-là. Donc nous chrétiens, il faut savoir que dans notre cheminement à la suite de Jésus, il y aura des moments où nous allons prier. Il n'y a pas de signe. On fait ceci. Il n'y a pas de signe. Cependant, il faut tenir bon et rester ferme. Le doute, moment d'hésitation, d'obscurité fait partie de la vie du chrétien. Mais Jésus nous dit, confiance, je suis avec toi, n'aie pas peur. Alors, en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur, nous devons professer notre foi en lui disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu qui prend soin de moi chaque jour. Je te dis merci. Nous devons apprendre à dire merci et faire confiance à Dieu chaque jour. En ce jour, prions pour nous-mêmes et surtout pour nos frères et sœurs qui traversent des dures épreuves en ce moment même où je parle. Confions-les au Seigneur, qu'il prenne soin d'eux, qu'il leur donne force, courage et confiance. Et avec ces disciples qui ont adoré Jésus dans la barque, nous aussi adorons le Seigneur avec foi et confiance. Nous pouvons prendre ce refrain qui dit clairement, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Que le Seigneur nous aide à aller de l'autre bord. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Quand nous sommes assaillis par la tempête, le Seigneur ne nous abandonne pas. Avec confiance, tournons-nous vers Dieu notre Père. Confions-lui tous les habitants de la terre. Les religieux et religieuses, et tous ceux qui consacrent leur vie à la prière et à la méditation. Ensemble, prions. Et pour les populations en détresse, pour les chefs d'État, que l'Esprit Saint les aide à déraciner en leur cœur ce qui les empêche d'apporter au peuple la sécurité et la paix. Ensemble, prions. Dans la nuit, dans le doute, de l'espoir ou la souffrance. Que l'Esprit de Dieu soit avec tous ceux qui retrouvent face à eux en passe dans la vie et que leur donne la capacité de traverser les difficultés, les épreuves et à garder toujours l'espoir dans la vie. Ensemble, prions. Seigneur, tu nous invites à participer à ton Eucharistie pour y recevoir la force de vivre en enfant de Dieu. Prions pour notre communauté, que chacun de ses membres, nourri par la parole et l'Évangile, avance avec foi à la suite de Jésus. Ensemble, prions. Dieu notre Père est le Dieu d'amour. Et jamais on ne peut tuer quelqu'un au nom de Dieu. C'est une erreur très grave. Mais des gens sont convaincus que quelqu'un qui ne croit pas en leur Dieu, on peut le tuer. Non, jamais. Confions tous ceux qui croient en ces choses-là, que l'Esprit Saint les touche et leur montre le vrai visage de Dieu, qui est pardon, miséricorde et amour. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, Dieu notre Père, toi qui n'abandonnes pas ton peuple dans la tempête, daigne exaucer nos prières par le Christ notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons la venue dans la faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Michel Benet, Denise René Cherchel, Firmino Lopez d'Almeida. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos frères et sœurs en peine, sur tous les fanatiques, sur tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Confiant en Dieu notre Père qui nous rassure de sa présence, invoquons-le tous ensemble en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la Vierge, le règne, la puissance et la gloire, pour les
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Tournons-nous vers Marie, notre Mère, qu'elle prie pour nous, que nous ayons toujours confiance en Dieu, notre Père. Nous chantons ensemble. Achevons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Après-demain, ce sera le 15 août, mardi. Et pour nous, chrétiens catholiques, c'est ce jour où nous venons dire merci à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans la vie et l'histoire de notre maman du ciel. Mardi prochain, 11h, pour nous, chrétiens catholiques, c'est comme le dimanche. On l'appelle fête d'obligation. Des fêtes qui tombent en semaine, mais fériées à cause de nous, chrétiens, à cause de l'histoire du christianisme dans le monde entier. 15 août, férié, 11h comme dimanche. Si vous êtes là, que chacun revienne prendre sa place, la place de ce matin. Bon, comme je le dis aussi, notre église est un peu grande. On va revenir sur ça après. Il faut qu'on soit à l'aise. Remplir l'église. En face de l'hôtel, puis regardez, c'est serré là-bas, on a chaud là-bas. Ici, il n'y a personne. Voilà, ceux de l'accueil, mais pour les personnes âgées qui doivent s'asseoir là-bas tranquille, mais pour les autres, comme ça, ceux qui sont un peu en retard,
trouveront leur place à la porte. Mais voilà, qu'on soit à l'aise, quoi. Pas trop serré quand il y a de la place. Donc mardi, on se voit ensemble pour chanter la gloire de notre Mère, la Vierge Marie. Je voudrais dire un merci particulier à Lourdes et Zanabel. On peut... Alors nous sommes une grande église, une grande paroisse, je pense la plus grande en espace du secteur. Partout en été, chacun a le droit de partir où il veut, pour le nombre de semaines qu'il veut, tout cela. Mais puisque il y a toujours un petit reste et que les célébrations continuent, je voudrais passer par cette occasion pour supplier tous ceux et celles qui animent les messes. C'est-à-dire, quand nous savons que tout le monde est parti et que je suis seul, je vous prie, même si c'est pendant 3 dimanches que tu dois chanter, il faut se préparer à cela. Quand on m'a annoncé que, Père, dimanche 13 août, il n'y aura personne, je dis comment? Vous voulez que je chante? Si c'est une petite église, d'accord. Si c'est comme Boussi, comme Kensi, d'accord. Mais ici, chanter, faire ceci seul, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve toujours quelqu'un. Alors je compte sur votre disponibilité. Si vous apprenez que tout le monde est parti et que tu es seul à rester, même si ce n'est pas dans 4 dimanches, même si vous avez besoin de mon aide, je peux préparer les messes avec vous. Donc on ne peut pas venir à Épinay et dire il n'y a pas d'animateur, jamais. Il faut qu'on veille à cela. Il n'y a pas d'animateur aujourd'hui. Partout, quoi. Tu vas faire, il n'y a pas d'animateur. Est-ce que vous pouvez entonner un chant? Et c'est comme ça. Il faut qu'on prépare ça, quoi. Voilà. Donc il faut me prévenir. Si quelqu'un reste seul à Épinay, il faut me prévenir. Comme ça, je l'aide, on prépare. Si Papy Neveu est là, je l'ai oublié. Un banc pour Papy Neveu. Je voudrais aussi remercier ces enfants de cœur qui, depuis le mois de juillet, en partant en vacances, j'ai dit, il ne faut pas laisser l'hôtel vide. Il faut qu'il y ait un petit reste. Et pratiquement tous les dimanches, ceux-là sont là. Merci. Pour finir, je disais tout à l'heure, en donnant l'exemple du prophète Élie, que dans l'Ancien Testament, les pratiques étaient différentes. Et je disais, on ne peut tuer personne. Le chrétien ne peut prier pour que celui qui ne croit pas encore, qu'il se convertisse. C'est tout. On ne peut pas donner un toit à quelqu'un parce qu'il n'a pas la foi. On ne peut même pas détester ses parents. Un enfant parce qu'il ne veut pas aller à l'église, mon père ne veut pas. Non, non. On ne peut que, à genoux, prier en disant, Seigneur, donne ton esprit qui nous éclaire, qui nous donne la force de te servir. C'est tout pour le chrétien. C'est l'arme du chrétien. L'arme du chrétien, c'est la prière. Et non pas un coup de poing, ni une arme. Que le Seigneur aide le monde entier à comprendre cela. Pas de violence au nom de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Et invitez tous les frères et sœurs qui n'ont pas voyagé, qui sont là, à venir chanter mardi à 11h la gloire de notre maman Marie. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus lui-même vous accompagne, afin que vous apportiez la communion à nos frères et sœurs malades, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du